Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue à ce nouveau webinaire Squash qui est dédié à la présentation des nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles sur la version 1.16 qui sera elle-même disponible d'ici la fin du mois, début du mois de juillet. Je suis Maëlys, responsable du développement marketing de Squash et en compagnie de Laurent. Bonjour, je suis Laurent Masser et je suis manager chez Enix et consultant en réalisation de missions d'accompagnement à l'utilisation et au déploiement de la suite outillée Squash. Donc pour ce webinaire, comme d'habitude, on va tout d'abord vous expliquer rapidement comment on va procéder. On va essayer de respecter un format maximal de 45 minutes pour pas que ce soit trop long et surtout pour qu'on ait le temps de répondre à vos éventuelles questions. À ce sujet, sachez que sur la droite de votre écran, vous avez un espace dédié au chat où vous allez pouvoir vous exprimer, préciser vos besoins et les questions que vous pouvez avoir. On essaiera d'y revenir et de toutes les prendre en considération à la fin de notre présentation. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est vous présenter Enix pour pouvoir repositionner Squash dans son contexte. On passera ensuite à une présentation des nouvelles fonctionnalités open source, puis aux nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles dans nos versions commerciales et ce qui nous permettra de faire la transition vers la présentation de nos nouvelles offres commerciales justement. Je vais laisser Laurent prendre la main sur la présentation d'Enix. Oui, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, Enix est la première ESN française spécialisée en qualité logicielle. Nous sommes environ 200 collaborateurs qui réalisent des missions autour de nos deux positionnements. Un positionnement en assistance à maîtrise d'ouvrage et un positionnement en qualification technique et fonctionnelle des applications autour de mise en place de plateformes d'intégration continue, de plateformes de qualification continue jusqu'au continuous delivery, la réalisation de projets de recettes fonctionnelles et de mise en place de l'automatisation des tests de non-régression, par exemple. Et puis, nous avons également une expertise sur des activités de niche comme la réalisation de projets de tests de performance et également une expertise en sécurité applicative. Mais Enix, ce n'est pas qu'une société de services classique. Nous avons également un centre de formation qui s'appelle l'école qualité logicielle et nous en sommes très fiers car nous formons en reconversion professionnelle environ 200 personnes par an entre 2016 et 2017 et en 2018 nous formerons bientôt 1000 personnes vers les métiers du test. En effet, nous avons plusieurs cursus de reconversion autour de la qualification avec un cursus dédié au métier de testeur. Nous avons un autre cursus dédié à l'automatisation des tests et en ingénieur DevOps. Nous sommes très fiers de cette activité. Et en plus de tout ça, nous sommes également les éditeurs de Squash. Nous le développons et le distribuons maintenant depuis un peu plus de 4 ans. Le projet a été initié en effet en 2012 pour outiller nos centres de services et nos tierces recettes applicatives. Et aujourd'hui, Squash est devenu l'outil numéro 1 en qualification, en gestion de patrimoine et en automatisation devant des outils comme propriétaires comme HP ou open source comme Testlink. Donc nous allons bientôt vous présenter des nouvelles fonctionnalités présentes dans le cœur open source de Squash et celles qui seront incluses dans notre offre commerciale. Ne vous inquiétez pas, on va switcher l'écran, on va passer directement sur une instance de démonstration de Squash TM. Je laisse la main à Mélisse. On reviendra quelques instants. La première nouvelle fonctionnalité qu'on va vous présenter, c'était une demande en fait de la part de nos clients de pouvoir visualiser la dernière date de connexion des utilisateurs. Donc ça va vraiment être rapide. Vous allez voir que vous pouvez avoir accès à cette information de deux manières. Uniquement pour les administrateurs d'ailleurs. Donc en cliquant sur le dossier consacré aux utilisateurs, nous avons ajouté une colonne avec la date et l'heure de la dernière connexion de vos utilisateurs.
laquelle est triable en fonction de l'organisation de vos projets. Donc, c'est pour permettre tout simplement aux chefs de projet d'avoir une visibilité sur leurs équipes et de pouvoir supprimer, par exemple, des utilisateurs qui seraient obsolètes. Le deuxième endroit où vous pouvez également accéder à cette information, c'est depuis la page de consultation utilisateur. Là, vous allez retrouver cette information juste ici. Voilà pour cette première fonctionnalité qui nous avait été demandée. La deuxième fonctionnalité open source également que nous aimerions vous présenter, ça concerne le lien entre les exigences. Donc de même que vous pouvez avoir des relations mère-fille entre les différentes exigences, il vous est maintenant possible de pouvoir lier différentes versions d'exigences et de typer ce lien. Pour vous donner accès à cette information, nous avons ajouté dans la page de consultation un tableau qui s'appelle exigences liées, qui se trouve ici. Vous allez retrouver finalement toutes les exigences liées à l'exigence en question, avec le nom du projet auquel elle appartient, la référence, le numéro de version, le rôle qui lui a été attribué. Concrètement, pour vous montrer comment vous pouvez également ajouter et lier des exigences entre elles, il y a deux manières. Un simple drag and drop en fait, en sélectionnant une exigence depuis votre bibliothèque et en la glissant dans le tableau. Une pop-up s'ouvre alors et il vous est possible de sélectionner le type que vous souhaitez attribuer. La deuxième possibilité également de pouvoir lier deux exigences, c'est également en passant par le petit bouton qui se trouve sur la droite du tableau, en cliquant sur plus. Vous allez retrouver du coup une interface de version 2 qui va vous permettre également de basculer les exigences que vous souhaitez lier dans le tableau en question, bien sûr toujours en sélectionnant le type du lien. Vous avez vu que dans le menu déroulant sur les liens qui vous sont proposés, on a des rôles par défaut, parent-enfant, enfant-parent, doublon-doublon. Ces liens vous seront personnalisables à terme, c'est-à-dire que vous pourrez choisir le type de rôle que vous souhaitez attribuer aux différentes exigences. Une troisième fonctionnalité aussi qui concerne l'open source, c'est notre interface de programmation applicative. C'est quelque chose qui nous avait été demandé aussi par nos clients pour pouvoir connecter des logiciels, pour permettre à des logiciels tiers de communiquer avec la base de données de Squash et permettre de pouvoir créer, consulter, modifier, mettre à jour et supprimer les différents objets de la base de données. Donc cette API, l'interface de cette API va vous être disponible via une URL qui vous sera communiquée. En fait, on aura toute une documentation dédiée où vous retrouverez les différentes URL pour accéder aux différents types de données qui vous expliqueront aussi avec un glossaire à côté comment tout simplement cheminer au travers de cette interface. Cette interface, elle ne sera pas disponible à tous. Cela dépendra de votre statut, des droits qui sont accordés à votre statut d'utilisateur. Donc voilà pour l'API. Quelque chose qu'il est important également de vous préciser, c'est que elle est disponible sous la forme d'un plugin Squash. Elle ne va pas sortir avec la version 1.16 d'ici la fin du mois. Elle sera disponible plutôt mi-août. Et évidemment, elle est vouée à évoluer et à être développée en fonction
en fonction des projets de nos développeurs, des équipes de Enix, et également en fonction des propositions des collaborateurs et des contributeurs autres que Enix, sous réserve évidemment que ce soit validé par nos équipes en interne. Nous pouvons à présent passer à la présentation du plugin Squash Loader. Je vais laisser la main à Laurent. Donc, nous avons développé un nouveau plugin pour Squash, qui est en réalité un plugin pour Jenkins, qui permettra donc à SquashTM de récupérer les résultats d'exécution de vos tests automatisés sous réserve que ces derniers soient au format JUnit. Au-delà de cette récupération de résultats d'exécution, le plugin permet de retrouver le fonctionnement actuel que l'on a avec SquashTA, à savoir de pouvoir associer vos scripts automatisés directement au cas test manuel de Squash. Par exemple, j'ai organisé un dossier pour une batterie de tests de nos régressions automatisées. Donc, grâce au plugin, je vais pouvoir sélectionner dans mes différents jobs sur Jenkins et mes tests automatisés. En l'occurrence, vous allez retrouver donc les différents jobs avec leur arbre de référence. Je vais beaucoup plus loin. J'ai 2 cas de tests j'ai associé des scripts automatisés. Ces tests, ensuite, je les associe directement au plan d'exécution des différents cycles de tests. Par exemple, je suis dans une campagne et j'ai associé ces tests à une suite de tests dans la première itération. Là, vous allez retrouver le même fonctionnement qu'avec SquashTA, savoir la possibilité de lancer à la demande vos tests automatisés. Donc là, je les lance tous et au moment où je clique sur ce bouton, eh bien, j'ouvre et dans Jenkins, les jobs sont lancés. Vous voyez qu'ils viennent de s'ouvrir, ils sont en attente de construction. Et ça y est, ils sont lancés en dessous. Donc, l'exécution des tests est lancée par Jenkins. SquashTM, derrière, va récupérer les résultats une fois qu'ils seront terminés. Je ferme la pop-up. Ensuite, vous pourrez donc consulter les résultats d'exécution. Par exemple, avant le webinaire, j'ai fait plusieurs exécutions de cas de test. Par exemple, je prends le dernier qui est un succès. Donc, SquashTM permettra ensuite de récupérer directement les résultats du cas de test directement présents dans Jenkins et vous donnera accès également à l'URL du job en question. Voilà. Donc ça, c'est une évolution très importante pour Squash car ça permet de donner un rôle beaucoup plus central à SquashTM, c'est-à-dire que donc on va pouvoir centraliser tous les résultats des tests automatisés avec ou sans SquashTA et nous pourrons bien sûr inclure SquashTM plus facilement dans des plateformes d'intégration continue. C'est un gros enjeu pour Squash. Donc nous vous proposons maintenant de vous présenter les nouvelles fonctionnalités de notre commercial. Ça va vous montrer l'amélioration que nous avons apportée au plugin bilan d'itération et bilan de campagne. Donc ici, tout simplement, vous avez maintenant la possibilité dans vos bilans d'itération d'inclure le détail des anomalies qui ont été déclarées. Donc pour ce faire, il suffit lorsque vous êtes dans l'espace de rapport, sélectionner, de cocher la case inclure les détails des anomalies. Vous allez ensuite générer votre fichier. Je sélectionne le périmètre. Là, c'est bilan d'itération, donc on va sélectionner dans notre arborescence une itération. Donc, vous confirmez quoi génère un test de bilan. Ok, on va pouvoir du coup passer aux 2 dernières nouvelles fonctionnalités. Donc en effet, nous avons d'autres fonctionnalités.
C'est l'amélioration du plugin Active Directory et LDAP. Nous avons permis maintenant au plugin d'être configuré avec plusieurs annuaires appartenant à des forêts différentes. C'est un plugin qui sera très utile pour les organisations qui utilisent plusieurs annuaires d'entreprise, par exemple pour leurs équipes à l'étranger ou organiser leurs utilisateurs entre ceux du siège et ceux des éventuelles filiales. Ça me permet donc de vous présenter notre nouvelle grille relative à notre offre commerciale autour de Squash. Donc, CSC est organisé autour de trois distributions, dont une community qui est donc la distribution open source et gratuite que vous pourrez télécharger sur notre site squashtest.org. Et nous avons également deux autres distributions commerciales associées à deux types de licences. Une licence pro qui est plus adaptée aux petites et moyennes entreprises, qui donne accès donc à un nombre important, 50 utilisateurs déclarés, qui donne accès également au plugin du cœur open source et aux connecteurs vers des bug trackers comme Jira et Redmine, et également accès au support maintenance professionnel avec un accès au support grâce à une plateforme helpdesk. Et toujours avec une adhésion au club qualité logicielle, donc nous sommes des secrétaires. La troisième distribution s'organise autour de la licence premium qui est elle-même divisée en 4 tiers utilisateurs. Cette licence vous offre l'accès à beaucoup plus de services comme de nouveaux plugins commerciaux. Alors pour l'instant sont dans cette partie les plugins LDAP, Active Directory, le plugin multi-AD et le plugin rapport, bilan de campagne et bilan d'itération. Dans ces autres plugins commerciaux, nous inclurons à terme de nouveaux plugins comme des assistants de plan de test, comme des matrices de couverture des cas tests par des exigences par les cas tests. Au-delà donc de l'accès à plus de plugins, le support maintenance est étendu avec des SLA accélérés et la possibilité d'avoir plus de points d'entrée auprès du service support et d'avoir la capacité de renseigner plusieurs points de contact au sein de votre organisation. Au-delà de ça, vous pourrez également bénéficier de jours d'accompagnement, des Vendors Days, enveloppe de jours qui dépend du tiers utilisateur et un nombre de jours d'expertise, de coaching ou de formation auprès de vos projets et autour de Squash. Ces jours ne seront pas renouvelables d'une année sur l'autre et vous pourrez en disposer à discrétion pendant l'année en cours. Et vous aurez bien entendu accès aux qualités logicielles avec deux adhésions offertes pour licence premium. Donc ces licences sont disponibles sous deux modes, soit en mode on-premise, en mode SaaS. Premise, donc lorsque vous choisissez d'installer SquashTM sur votre installation, au sein de votre site, où nous pouvons mettre à disposition une instance SaaS. Donc bientôt vous aurez accès également à un nouveau site commercial, squashtest.com, depuis lequel vous pourrez directement télécharger les documents de contractualisation de ces nouvelles offres. On va peut-être pouvoir passer aux questions du coup qui nous ont été posées par différents participants. La première concernant les tests automatisés et de savoir si les tests automatisés fonctionneront avec Ranorex et Selenium. Alors la question c'est plutôt est-ce que le plugin SquashTM Loader fonctionne avec des tests automatisés dans Ranorex et Selenium. Alors avec Selenium oui, parce que Selenium permet d'avoir des résultats d'exécution au format JUnit. En revanche pour Ranorex je ne saurais pas vous répondre. Je ne sais pas si Jenkins fournit un plugin capable de convertir les résultats de tests Ranorex au format JUnit. Ok, donc là, je vois qu'il y a une question également concernant des outils comme TeamCity. Écoutez, non, aujourd'hui, il n'y a pas de
de projets autour de ces outils-là. Non, pour l'instant, nous nous focalisons vraiment sur l'amélioration de fonctionnalités de SquashTM, comme améliorer l'expérience utilisateur, fournir aux utilisateurs des outils permettant de mieux utiliser les données qui sont à l'intérieur de Squash, et puis bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure avec le plugin SquashTime Loader, c'est d'améliorer encore ce plugin pour mieux intégrer Squash dans des plateformes d'intégration continue. Bah, écoutez, ce qu'on va faire de toute façon, c'est comme d'habitude clôturer ce webinaire avec un mail qui suivra pour vous donner le lien de rediffusion et les différentes documentations qui vous seront utiles. Merci à tous pour votre participation. Vous étiez très nombreux. Oui, ça fait vraiment plaisir. Il y a plus de 40 personnes qui suivent le webinaire, donc on est très contents. Donc merci à vous. N'hésitez pas à nous recontacter suite à mon mail si jamais vous voulez plus d'informations, plus de détails ou quoi que ce soit concernant nos offres, concernant les différentes fonctionnalités à venir. On essaiera d'être le plus rapide possible. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir.